C'était un classique du football anglais jeudi à Manchester City face à Liverpool dans Anfield Road là, donc la caille Liverpool. On bataille entre deux équipes qui dernière année ça yo, champion d'Angleterre chaque année depuis 8 ans. Manchester City prend 6 titres sous 8 dernières années yo. Liverpool prend 2 autres titres yo. Deux équipes yo, c'est pas que on a meilleure forme yo depuis quelques temps, non, c'est pas le cas, mais il était quand même un match qui était très attendu. Côté Manchester City remporter la victoire finalement. Un match qui, tant que m'te dit hier dans un live que m'te gagné sous même channel ça, m't'a expliqué je match ça en général il toujours gon paquet d'excitation là-dedans et match là lui-même toujours gain pile rebondissement, toujours gain chaleur, passion. En pile intensité, Liverpool City par jamais en déception en tant que match. Mais il se trouve que le match jeudi a été pendant une bonne partie assez ennuyeux, manqué rythme, manqué occasion dangereuse. Il pas semblé Manchester City Liverpool classique nous qu'on a habitué regarder. Le match a été 0-0 à la mi-temps, un match terne, un match sans relief, un match qui était d'accord pas grand chose pour te souligner là-dedans. Et puis 15 dernières minutes yo, match a rappelé nous que ben oui, c'est même classique là, pas rien changé. Et 15 dernières minutes yo, d'abord Szoboszlai c'est monsieur réveillé et qui levait match là avec un superbe goal sous coup franc. Mais vraiment c'est jamais monsieur frappé ballon hein, parce que frappe monsieur là font courbe et c'est ça qui déroutait Gianluigi Donnarumma qui dans un premier temps t'attend que boule là allait dans certaines directions et puis boule là subitement changer trajectoire un gros goal coup franc de Szoboszlai qui te permet Liverpool mener 1-0 dans match ça à domicile 74e minute de jeu m'pas besoin de dire nous stade la belle stade la chanter stade la prend plaisir. Manchester City pas découragé, yo poussé, yo égalisé par Bernardo Silva qui enfin font goal. C'est premier goal monsieur dans première ligue là en saison ça. Nous dans 25e journée, Bernardo Silva fait goal ça, son déviation de la tête de Erling Haaland et puis monsieur fait percer, il senti quoi, il percé, il rentré en dedans surface de réparation, à le temps de déviation de la tête Erling Haaland là et puis monsieur fait goal qui te mettait City à égalité un but partout, nous étions dans 84e minute de jeu. Match football là, te vin donc retourner un match très intéressant. Et puis, très tard, 91e minute match là, m'daka dit c'est tournant, action ça qui est finalement décisif sous score match là, sous résultat final là. C'est Alisson qui fait un penalty sous Nunes. Alors, penalty, est-ce que le pénal, est-ce que tu as une faute? Action ça, li créé polémique parce que tout le monde parle le même genre. Son passe en profondeur, moi quoi c'est Bernardo Silva qui fait passe ça. Et puis Nunes est arrivé sous ballon. Il jouait ballon en avant, ok? Il jouait ballon en avant. Et puis Alisson couché. Nous reconnaissons le goalkeeper a sorti et puis yo couché ta pour prendre boule là dans pied joueur. Mais ta nous dit joueur Manchester City a gagné temps jouer ballon. Maintenant couché Nunes là et évidemment Nunes pas égaré et monsieur quitté pied a fait contact là corps goalkeeper a quitté gagné temps à terre. Maintenant gros question toujours sous genre d'action ça yo c'est est-ce que contact ça jeté Nunes ou bien Nunes fait contact là lui-même avec goalkeeper. Moi-même personnellement et sous mon point de vue sur action, moi pas quoi qu'il y ait penalty sur action ça. OK, moi crois que Alisson font sortie plutôt propre. D'ailleurs monsieur replié sous lui-même pour montrer que il pas fait rien de mal et il pas taclé dans pied et joueur il pas comme ça beauté joueur dans l'élan pendant le vin fait interaction, vin fait face à face là avec Nunes. Moi crois que Nunes c'est juste jouer intelligent, il juste plonger pendant la plongée, il fait pied le frapper sous corps Alisson. C'est point de vue pam, mais bon, habite là, garder action, habite là, aller dans va, lui décider. En fait, habite là pas aller dans va, mais il fait signe que pas de problème, il est en contact avec volant, il y a pas de souci, penalty. Bon, il valide pénal là. Erling Haaland prend boule, Szoboszlai essaie de détourner attention Erling Haaland par là que monsieur échange fait à droite à gauche, Erling Haaland était zen et vraiment monsieur pas prendre provocation, pas prendre perturbation et puis Erling Haaland shooter boule, shooter penalty, goal, City te vient passer devant à 2-1 dans match football là et ou ka comprendre ça nous était dans commencement traditionnel 91e minute de jeu pour être plus précis. City pral manquer
et concédé égalisation. Liverpool manquait égalisé, son frappe de balle qui contrait, Boula font une sorte de arc-en-ciel en l'air. Et puis Donnarumma, qu'on a une belle longueur, gros goalkeeper, réflexe solide. Michel chercher ballon ça, ils font claquette, voyer ballon en corner. C'était vraiment un big time save de Gianluigi et Donnarumma sur action. City Kembe score donc à 2-1. Et puis fin match net, bon, Liverpool prend toute chance li, tout nèg monté, Alisson monté, tout le monde monté à la recherche de l'égalisation. Et puis bon, City récupère boule là, ils font contre-attaque. Dans contre-attaque là, on va besoin de nous camp vide parce que Alisson pendant quand il monté camp vide. Et puis Erling Haaland, t'as une sorte de course 1 contre 1 avec Szoboszlai. Bon, donc on est Erling Haaland, son équipe extrêmement vite. Jeune garçon, c'est vrai, c'était fin match, il pas bouqué, et au beaucoup parti, et moi, je connais monsieur pour le doubler Erling Haaland dans course là, et pour le doubler Szoboszlai dans course là, et Szoboszlai donc, pendant boule là, fait route, les boules dans le camp, Szoboszlai râlé monsieur. Szoboszlai râlé monsieur, et Erling Haaland certainement déséquilibré, ça qui vient de faire Szoboszlai passer devant monsieur, et Erling Haaland râlé monsieur. Bon, on a fait râler ça, ou après râler, après l'eau, boule là finalement fait route l'île en 32 camp, habite là dans un premier temps by goal et puis habite vidéo yo dit habite là faut quoi l'envoi sur action ça parce que faut quoi regarder parce que c'était un tirage de maillot avant même que boule là franchi habite là aller effectivement dans moniteur qui a reboté rien je regardais action peut-être 2 fois seulement et il décide de changer décision que le prend sur le champ il donc annuler goal là deuxièmement il expulser Szoboszlai parce que Szoboszlai comme dernier défenseur, fait une faute sur Erling Haaland parce qu'il tiré maillot, il râlé maillot Erling Haaland. Ça, c'était la première infraction que tu as gagné dans ta altercation Haaland-Szoboszlai là. Et puis, certainement, annuler goal là. Annuler goal là, rouge pour Szoboszlai, et puis coup franc, certainement, puisque c'était dehors carré, Szoboszlai était fait tirage de maillot ça. Coup franc, donc pour Manchester City. Moi-même, t'as comme dit sur une publication Facebook que c'était la bonne décision, que voilà, une bonne décision. Hein. Maintenant, il y a des gens qui voient l'autre gens qui disent que t'es qu'à quitter le principal avantage à jouer, quitter boule là après route camp, quitter boule là après route camp. Maintenant, gros bagage pour nous considérer, c'est que tout de fautes faites avant que boule là franchisse ligne goal là. OK? Ça veut dire, premier tirage maillot, Szoboszlai râler Erling Haaland, boule là pour rouler, boule là pour rentrer dans le camp. Szoboszlai passé devant Erling Haaland râlé Szoboszlai, boule là style poko franchi la ligne de but là. Donc ou pas qu'à quitter quand même faute ça fait ici, faute ça fait l'autre boy et puis pour quitter principal avantage là. Moi quand gagne 3 bagailles qui passaient entre faute yo et boule là qui franchi la ligne de but là, il y a 3 bagailles qui passaient avant boule là franchi la ligne goal là. Habite la pas juste décider dit bah goal et puis fait un gel sous toute faute qui fait avant yo. Donc là Michel regarder il voit que il prend action sous base chronologique là. Ça veut dire qui ça fait avant, OK, qui ça fait avant dans le temps, ça fait avant c'est tirage de maillot Szoboszlai sous Erling Haaland. Et c'est ça que fait monsieur décider, il dit bon, c'est premier bagaille donc m'a pénalisé. Parce que c'est ça lié, c'est ça que fait avant pour pénaliser, ça que fait avant, c'est faute Szoboszlai là. Szoboszlai donc prend rouge le plus logiquement du monde et goal là annulé et coup franc pour équipe Manchester City. Un coup franc pas de barre hein. Donc victoire pour Manchester City qui a gagné la caille Liverpool. Liverpool a raté l'opportunité ça pour le remonter dans le classement. City lui-même grâce à la victoire ça, il était au contact avec l'équipe Arsenal là. 6 points d'écart entre ces deux formations. Belle victoire pour City, belle victoire dans l'importance li. C'est pas que City joue un gros match. Il a fait 54% de possession de balle sur l'ensemble de la partie. Et son match, Liverpool était capable de sortir mieux là dans le tout avec occasion goal que le raté. Je pense particulièrement à Ekitike qui jouait un goal tout fait. Un coup de tête que monsieur mettait dehors. C'est vrai aussi que Erling Haaland, la première grosse occasion du match, c'était Erling Haaland qui était joué ni tout. Deuxième minute de jeu, en larguant, monsieur jouait 1 contre 1 avec Alisson, et puis monsieur pas de shooter assez fort. Il était qu'à font pitch net tout, mais monsieur font frappe franche, et qui pas de gars assez fort, c'est Alisson qui joue ballon ça. Donc voilà la situation du côté de l'Angleterre, et la nouvelle réalité maintenant avec défaite ça de Liverpool, qui était 6e, Manchester City était à la 2e place, mais City reprend donc, prend 3 points,
et rapprocher le de Arsenal, deux équipes toujours gagné donc 6 points de différence entre eux. Arsenal n'a pas rappelé ça, t'es gagné depuis hier. Et puis, avant nous aller, faut que nous dit que l'Allemagne était gagné en Bayern Munich Offenheim tout. Match ça était extrêmement important parce que Offenheim sont une équipe qui était arrêtée sous 5 victoires de suite dans le championnat allemand. Tu gagné donc un espoir que l'équipe Bayern Munich là est capable de jouer une belle adversité, un challenge, un défi dans le match ça. Bayern contre Offenheim. Malheureusement, défi un peu le monde tape non, n'est pas fait parce que Bayern Munich crasé l'équipe Offenheim. Je vous dis, il y a 5 goals à 1. On large victoire du Bayern, mais match ça, moi tape regardé li et moi j'étais sous soif moi parce que TSG Offenheim t'es pas le Bayern Munich en belle opposition, mais il y a des matchs, il y a des faits de jeu qui influencent ces matchs-là big time, qui influencent ces matchs-là en pile. Et moi je pensais particulièrement à l'expulsion ça de Kevin Akpoguma. Monsieur prend un carton rouge direct à la 17e minute de jeu pour une faute, un penalty que monsieur fait sur Luis Diaz. Bon, action 1, ou qu'a dit que le faute, OK, ou qu'a dit que le faute et carton rouge là on tire sévère, gagné on analyser habite là c'est que il croit que monsieur était dernier défenseur sur action 1. Alors c'est ou qu'a dit 50-50, moi crois que ou quand même dit pas faute. Ou quand même dit pas faute parce que si vous regardez bien on voit que Luis Diaz était Kembe Mario défenseur au Offenheim dans tout. OK, et c'est comme on a deux nègres qui dans surface de réparation cap bataille pour un boule sur chaque cap Kembe Mario l'autre et puis à l'arrivée dernier Kembe Mario a fait que Luis Diaz tombé et puis l'arbitre l'a dit pénal, mais pas seulement pénal, les pénal et expulsion pour Offenheim côté Offenheim. Donc Bayern Munich a profité de ça, c'est quand même 17e minute de jeu en équipe outsider à jouer 10 contre un favori. Ou imaginons qui ça veut dire et malgré au jouer 10 pendant tout le temps ça, pendant un bon temps dans le premier mi-temps, il a raté quelques occasions de goal et contre Bayern, hein. Mais bon, Bayern Munich finalement gagne un match avec 2 goals sous penalty, et 2 penalty que Bayern joue tout, qui permettent de faire 1-0 et 2-0. OK, deuxième pénal là, ton petit Jean-Pierre évident. Ken fait tout 2 goals et penalty qui te permettent Bayern Munich mener 2-1. Après goal 1-0 Ken Offenheim égalisé à 1-1. Offenheim égalisé pendant la joie 10. Et puis, Ken, sous penalty, vient mettre Bayern devant à 2-1. Et tu venu au 3e goal de Luis Diaz. Luis Diaz qui t'a fait un gros match. Je pense que je vais regarder notre match là, que par exemple, sur SofaScore ou bien l'autre site statistique by. Même parce que ça, c'est un match 10 sur 10. Parce que tous 2 pénalios faits sur Luis Diaz, sur des actions que le provoquait lui-même, en train de surface de réparation en tant que couteau chaud qui a rentré dans le beurre. Et puis, il fait pénal sous lui. Il a déséquilibré donc 2 fois dans la surface de réparation. Plus, il fait 3 goals. Luis Diaz fait 3 goals dans le match ça. C'était difference maker, je vous dis. C'est le joueur ça qui fait différence là pour Bayern Munich dans le match ça. Bayern gagne Offenheim 5 goals à 1. Au classement dans le championnat allemand, Bayern Munich premier, 54 points. Borussia Dortmund deuxième, 48 points. Donc, il y a 6 points qui séparent Bayern de Borussia Dortmund et Bayern Munich. Pas prendre un piège là. Et bat Offenheim avec un grand Luis Diaz qui a fait une très bonne saison colombien qui s'est ailier gauche Bayern Munich. Eh ben, c'était excellent, je vous dis, dans la victoire Bavarois. Sous Offenheim, voilà donc 2 matchs à nous t'ai porté pour un résumé Liverpool Manchester City, victoire des Citizens, et puis Bayern Munich contre Offenheim, victoire du Bayern de Munich contre Offenheim, 5 goals à 1 avec 3 goals de Luis Diaz. Par ailleurs, il fait 2 pénaltys sous lui.